Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. La ferraille m'a sorti du chômage. Et voilà, nous allons recevoir à présent M. Siriki Aboubakar Diallo. Il est archiviste. Il nous rejoint sur le plateau de ce midi. Archiviste de formation. Et depuis 2003, M. Diallo est donc le président de l'Association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour madame. Bonjour. Ah, d'accord, allez-y. Voilà. Je pensais que vous aviez mis un point. D'accord. Allez-y. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs et aux spectateurs. Merci à la RTE de nous recevoir sur ce beau plateau. Oui. Alors, vous avez été archiviste pendant 2 ans dans une entreprise portuaire. Bien sûr. Et en 2002, à la suite de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, vous venez à perdre donc votre emploi. Oui. Et là, vous vous retrouvez chez votre grande sœur, sans emploi, au chômage. Oui. Expliquez-nous la suite de l'histoire. OK. Merci bien. Comme vous l'avez si bien dit, je me trouvais dans une société portuaire. Je faisais un peu de l'archiviste là-bas. Et puis, bon, après la crise militaro-politique à notre pays, et puis, bon, voilà, il n'y avait plus de boulot. C'était un métier que vous aimiez? Ah, bien sûr. Donc, comme il n'y avait plus de boulot, j'étais à Bobo avec ma soeur aînée, que je salue d'ailleurs, qui m'a dit, bon, écoute, jeune frère, tu ne vas pas rester là comme ça, rester matin, midi, soir à manger, et puis tu ne vas pas faire quelque chose. Je dit, mais je suis en train de repartir encore au port, je sais que je vais gagner quelque chose. Elle m'a dit, mais écoute, c'est bien, mais... En retournant au port, gagner quelque chose, c'était quoi? Bon, un autre travail. D'accord. Un autre travail au port. Est-ce qu'entre-temps, votre entreprise avait fermé? Non, on n'avait pas fermé puisque, bon, vous savez qu'en ce moment-là, c'est une société portuaire spécialisée en transit. Donc, il n'y avait pas assez de bateaux, de camions de la sous-région qui venaient en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait réduire le personnel. Donc, voilà, le personnel a réduit, nous étions parmi. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés au chômage. Et donc, j'allais avec l'espoir de trouver un autre travail encore au port. Et c'est ce que je faisais. Mais finalement, je n'ai pas eu. Et je crois que j'ai donné un jour raison à ma grande soeur. Elle m'a dit, bon, écoute, il faut aller faire un tour à la casse, puisque c'est juste à côté. Mais il faut dire que la casse en ce moment, quand il n'y a pas de casse, j'ai dit, mais écoutez, la casse, tu vois ces gens-là qui sautent matin, midi, soir. C'était vraiment un domaine, on va dire, complexe et inconnu pour vous. Bien sûr. Parce que quand j'avais la chance d'aller voir, ou bien à l'époque au garage en haut, quand j'avais la chance de passer là-bas, ou bien aller voir quelqu'un, ou bien attendre quelqu'un là-bas, quand je voyais les ferrailleurs dans leur démarche, ils courent, sautent avec, je dis, mais ça, ils sont un peu sauvages devant moi. Il vous a fallu pour pouvoir vous dire, ah, je vais penser à faire autre chose. Combien de temps? Bon, combien de temps? Je n'ai pas calculé ce temps, mais le chômage qui prenait un peu de l'ampleur, il fallait faire quelque chose. Parce que le mariage aussi s'est pointé à l'horizon. Ah oui, et donc, oui, le mariage pointé à l'horizon est là. Ah oui. Vous savez comment ça se passe. Hein? Vous occupez de vous-même et d'une autre personne. Bien sûr. Donc il faut trouver quelque chose à faire. Donc j'ai dit à ma grande soeur un matin, il dit, bon, je vais laisser. Elle m'a dit, mais puisque Cissé est notre voisin ici, comme tu as un peu peur de ce milieu, Cissé est le voisin, confie-toi à Cissé, va chez Cissé et puis on va voir la suite. Donc j'ai pris mon courage à demain matin. Est-ce qu'il faut croire que Cissé, le voisin, travaille à la ferraille? Bien sûr, c'est un ferrailleur, il est lui le ferrailleur. Et vous allez le rencontrer sans conviction? Oui, bon, matin, le soir, d'abord le soir, j'ai dit, mais Cissé, demain, tu as la casse? Il dit oui. Il dit, bon, je vais faire un tour chez toi là pour voir. Et je vais le matin chez lui, avec ses petits apprentis là, on cause, je trouve, c'est bizarre, je retourne à la maison. Bizarre. Vous mettez quoi dans le mot bizarre? Qu'est-ce que vous voyez en face de vous et autour de vous? C'est un nouveau monde que je découvre en fait. C'est un nouveau monde que je découvre, je ne comprends pas leur système de travail. Malgré les explications de Cissé? Oui, bon, il ne m'a pas donné grande explication. C'est juste l'envie qui manquait. Voilà, donc il m'a dit, il faut venir, bon, prends courage. Le soir, je lui ai dit, mais Cissé, je ne vois pas cette histoire-là. Ferraille à moi, ce n'est pas mon affaire. C'est codé tout ça. C'est trop codé, mon cher. Langage codé, cardan. Ouais, cardan, il faut soulever les cardans, il faut aller chercher. Moi, je ne comprenais rien. Est-ce que c'est parce que vous ne... Allez-y. Est-ce que c'est parce que vous ne comprenez rien à ce métier-là ou vous trouvez qu'il n'était pas assez valorisant? Ah non, non, non. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Non, non, il n'y a pas de sous-métier. Ou bien... Mais déjà, l'environnement.
apparemment, l'environnement ne vous attirait pas. C'est l'environnement qui m'effrayait un peu. Voilà, donc je n'étais pas habitué à ce monde-là. Donc je dis bon. Moi, je veux que vous puissiez, que vous arriviez à nous donner quand même une description de cet environnement. Tout à fait. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'y rendre, ça ressemble à quoi? Bon, c'est une jungle. C'est Une jungle. Oui, c'est à la casse. Ouais, c'est bien dit. C'est en quelque sorte une jungle. Il y a Tarzan, il y a des Tarzan, lions, il y a des lianes. Il n'y a pas de Tarzan, il n'y a pas de liane, mais il y a trop de labyrinthes dedans. Il faut essayer de déceler un peu les codes à la casse. On ne rentre pas comme ça à la casse du jour au lendemain pour dire je suis ferrailleur. Non, non. Et il faut d'abord une initiation à la chose. Bien sûr, M. Philo. Il faut une initiation à la chose. La vôtre, elle s'est passée comment? Quand je suis allé, j'ai été initié par ceci, effectivement. Il m'a fait découvrir un peu les b.a.-ba de la casse parce que je ne savais pas ce qu'on appelait un moyeu, je ne connaissais pas ce qu'on appelait un amortisseur, je ne sais pas ce qu'on appelait un cardan. Donc, voyez-vous. Compliqué. C'est ça les b.a.-ba? Bien sûr. C'est ça les labyrinthes, parce que vous, tout ça. M. Philo, je sais que vous ne savez pas ce qu'on appelle un refroidisseur. Non. Vous savez pas. Moi, je sais Ça que se l'eau trouve refroidit tout, mais la refroidissement au niveau du Ça se trouve dans le moteur. Donc, ça se trouve dans le moteur, vous ne le savez pas. Ah bah, par exemple, quelqu'un vient... Et puis, les mots ne sont pas les mêmes choses chez nous. Hein, parce que, étymologiquement, le mot moyeu, par exemple, à la casse, on va dire maillot. Il y en a qui vont te dire cadran, ils vont te dire carcan, bien cardan. Donc, ce n'est pas facile. Un cylindre, il va dire cylindre ou bien cylindre. Il y a un dictionnaire qui est propre à ce métier. Bien sûr, il y a un autre dictionnaire. Il faut apprendre tout ça. Voilà, donc comme ça, quand Philo ou bien Jean-Michel Honnet viendra pour chercher quelque chose, il faut d'abord être initié dans ce domaine-là. Il faut connaître les b.a.-ba pour savoir de quel matériel il s'agit. Mais là, les mots que vous citez là, je veux dire que ce sont des mots qui sont plus ou moins déformés. Bien sûr. Mais en dehors de cela et à côté de cela, il y a un vocabulaire qui est propre à vous. Par exemple, pour le profane, quand il arrive et il entend dans une phrase, on dit sans ramba. Ça veut dire quoi? On veut que vous êtes C'est bien sans ramba. On a produit ça déjà. C'est sans ramba. Ça veut dire quoi? Sans ramba. Vous venez, il y a deux cas, comme dirait le... Dans tous les cas, il y a deux cas. Il y a deux cas. Vous venez à la casse, vous achetez un amortisseur ou bien un moteur. Vous achetez le moteur et on vous dit c'est 100 ramba. On vous dit c'est 100 ramba. En achetant, on va dire madame, c'est 100 ramba. Hein. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a pas de retour. Si vous achetez, c'est sans garantie. C'est ce qui veut dire sans garantie. En réalité, la pièce d'occasion n'a pas de garantie au niveau juridique. Ça n'a pas de garantie. Mais nous, pour maintenir la clientèle, on vous dit, madame Da Silva, venez, bon, moi je vous donne 3 jours de garantie ou 5 jours de garantie pour pouvoir essayer la pièce. Sinon, en réalité, nous n'avons pas de garantie concernant les pièces détachées. Mais pour maintenir cette clientèle. Donc, vous allez avec votre pièce. Et bon, vous n'avez pas pu l'utiliser, bien vous avez laissé. Le délai de 3 jours expire. Vous venez me voir, M. Diallo. Mon amortisseur, ça pas. Je dis, madame, ça c'est 100 ramba. Ça c'est 100 ramba. Yes, 100 ramba. Sans remboursement, sans retour. Mais dites-nous, expliquez-nous un peu, c'est quoi la provenance de votre matériel? Bon, je peux dire qu'il y a 3 provenances. Il y a d'abord les gros, ceux qui sont les poids lourds de la casse, qui vont en Europe acheter les pièces d'occasion, comme vous avez vu sur la photo, ça c'est les moteurs. Ils vont acheter les moteurs en Europe. Si vous achetez les moteurs, vous faites au moins un conteneur de moteurs pour venir occuper, prendre 50, 60, 70, 100 moteurs. Ceux-là, ça c'est la première provenance avec les accessoires bien sûr. Il y a aussi la deuxième provenance, la sous-région. Ici, c'est en même temps Ghana et autres, c'est les mêmes choses. Maintenant, je peux mettre ça dans une première catégorie. La deuxième catégorie, c'est au niveau d'Abidjan même, les garages. On va dans les garages. Il y a des jeunes gens le matin qui se lèvent, ils vont dans les garages, ils vont dans les domiciles, ils passent de cours en cours pour voir peut-être le vigile qui est là-bas. S'il y a une pièce que Mme Da Silva a achetée, par exemple, en rechangeant son amortisseur, qu'elle trouve que ce n'est pas utile, lui, il a acheté ça dans la poubelle. Ou bien il garde ça, puisqu'il y a quelqu'un qui va passer, lui, il récupère ça. Et quand il va récupérer ça, il envoie ça au Mandin Loro, le marché du Mandin, où on y trouve tout, à la casse. Et ça s'applaudit. Et ensuite, on va aussi rendre les visites aux garagistes les matins. Le mécanicien qui a changé la pièce, peut-être que Mme Da Silva n'a plus besoin de ça, donc ça reste avec lui là-bas. Mais lui, il sait, techniquement parlant, qu'on peut rattraper. Donc le ferrailleur qui vient le matin, et lui, il dit, moyennant quelques petites pièces, il dit, bon, vous prenez ça. Et donc le ferrailleur retourne à sa base avec ça,
il met son Mais on expertise. retrouve parfois les véhicules volés chez vous. Ah bon? On dit quand ton véhicule rentre à la ferraille, c'est